Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que Ce podcast qui te fait plonger dans l'univers de la pensée, des émotions, de l'imagination, à travers les voix authentiques de celles et ceux qui vivent la spiritualité de leur vie au quotidien. Ici Benjamin Bossu, bienvenue à toi. Moi c'est Gwenaël. Voilà, alors je suis musicien, un peu touche à tout, influencé par tout ce qui passe, je dirais. Voilà, je capte, j'aime bien capter. Ça te fait manifester quoi de capter ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? J'aime bien le mot vecteur, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de capter et à travers la musique d'exprimer en fait les émotions que je capte, ce que je ressens, ou d'autres musiciens qui expriment quelque chose. Et j'aime bien ça, j'aime bien retranscrire et amener ma propre touche à travers ça et voir ce que ça produit chez les autres personnes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Un touche à tout et multi-instrumentiste. J'aime beaucoup voyager, j'aime aller dans un autre pays et ressentir une culture différente et essayer de revenir à l'essentiel pour communiquer et la communication, ouais. J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles façons de penser, des nouveaux schémas et je pense que ça nous fait évoluer. Voilà. J'aime ça. Je vais te poser une première question. Pour toi, Gwen, qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Déjà, au moment où j'entends cette question que tu viens de me poser, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai vu. Pour moi, la vie, c'est du bonheur, c'est de la joie d'être en vie, de ressentir, d'avoir la chance d'être dans cette vie-là. Et je remercie régulièrement en fait l'univers et de pouvoir sentir ces choses, de pouvoir avoir cette capacité d'être incarné en tant qu'être humain. On a quand même de la chance. Ouais. On a de la chance. Même si des fois on a tendance à détruire notre terre-mère. Mais je crois qu'on a cette chance et cette capacité, à mon avis, à pouvoir changer le cours des choses. Et pour moi, la musique en fait partie. Voilà. La musique est émotion. Pour moi, elle est vraiment émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il y a de la technique, mais c'est du métal, c'est froid. S'il y a de l'émotion, c'est plus du bois. De la chaleur, de la vie, justement. Ouais. Remercier ça, ouais. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? La vie, ça peut être tous les éléments, la symbiose. On peut dire les 5 éléments. Les terres, tout d'abord, ouais. La création. L'air, le feu, l'eau, la terre. Et déjà ressentir tout ça, ouais. Ressentir tous ces éléments à travers nos sens. Se sentir vivant, le présent aussi. Pour moi, la vie c'est le présent, c'est ici et maintenant. Ce qui se passe. Je ressens, je sens mon bras par exemple. Je sens mon bras, je sens ce qui s'y passe, je sens s'il fait chaud, s'il fait froid. Le ressenti, ouais. Ça serait ça, la vie. C'est bien cette ampleur, cette subtilité en même temps. Qu'est-ce que la gratitude ? La gratitude. Souvent, je remercie. Je remercie l'univers pour les enseignements, pour les... comment dire, pour ce qui se présente à nous.
La gratitude, ouais. Remercier à chaque instant. Moi, j'ai de la chance aussi. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes. J'estime être pas trop con. Voilà. À chacun d'en juger. Mais ouais. Mais voilà, on est toujours le con de quelqu'un, comme on dit. Mais j'essaye de ne pas être le con de moi-même déjà. Ça peut être pas mal. Voilà. Et donc ouais, je remercie déjà de pouvoir expérimenter en fait, parce que je crois que l'univers nous met en face de notre propre conscience et de nos propres choix. Et quand des événements se présentent à nous, on a toujours le choix de comment on réagit. Est-ce qu'on peut réagir par de la bienveillance, par de la colère, par plein d'émotions différentes. C'est à nous de choisir aussi quelle émotion on adopte en fonction de quelle situation, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se présente à nous, de quelle personne se présente à nous. Voilà, on peut être sensible, je sais pas, je me lève le matin, il fait pas beau, ça me plaît pas, j'ai envie de rester couché. Pourquoi pas? Ou alors il fait pas beau, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec cette pluie, avec ce vent, avec ces énergies, et puis si je me lève et puis que je me balade et que je rencontre des gens que je connais pas, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là? Qu'est-ce que j'en fais en fait? J'ai toujours le choix. Est-ce que je suis quelqu'un que je connais pas, avec qui je discute et il y a une accroche, il y a un lien, il y a une résonance qui se fait? Qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Ouais. Et on peut remercier pour ça, ouais. Il y a une texture particulière à la gratitude, une forme particulière que prendrait la gratitude dans ta vie? Déjà, le fait de remercier, ça met en joie. Enfin, moi, en tout cas, mon expérience par rapport à la gratitude, c'est prendre conscience de ce qu'on a. Souvent, j'observe beaucoup de personnes qui vont dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, voir le côté le verre à moitié vide, quoi, un petit peu. Et justement, la gratitude, moi, je le verrais plus dans le verre à moitié plein. Qu'est-ce que j'ai en fait? J'arrive à un certain stade de ma vie. Quelles sont les expériences que j'ai qui me sont propres en fait? C'est pas du matériel, c'est qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie, qu'est-ce que j'ai traversé. Et je me dis mais je suis content d'avoir traversé ça, d'avoir rencontré telle ou telle personne. Ou j'ai entendu quelque chose il y a pas longtemps qui a résonné en moi. C'est quand on rencontre quelqu'un et que ça nous énerve, il y a quelque chose qui nous énerve, c'est pour nous faire travailler sur nous-mêmes en fait. Et justement, on peut retourner ce truc-là en disant j'ai rencontré cette personne m'a énervé. Mais cette personne m'a énervé, en fait, je remercie que cette personne m'énerve sur telle chose parce que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Et si on essaye d'avoir cette approche-là, justement, on remercie. Et on peut même remercier les personnes qui peut-être nous feront travailler certaines choses parce qu'on n'est pas d'accord, et pourquoi on serait pas d'accord d'ailleurs? Qu'est-ce que ça produit en nous? Quelle résonance fait? Quelle dissonance, on va dire, se passe? Ouais, je le vois un peu comme ça, une forme d'onde en fait qui est, si c'est rond, si c'est lisse, si c'est fluide, ça résonne, on est bien, on remercie. Si c'est une résonance qui dissonne, où il y a des choses qui ne sont pas fluides, effectivement on peut se dire tiens, pourquoi ça dissonne, et quel accord on peut trouver en fait avec cette dissonance, comme dans la musique. Ouais, des fois on peut avoir je sais pas moi, une septième mineure par exemple, et on peut dire que un demi-ton à côté ça dissonne, et pourtant si on rajoute une tierce, on peut la mettre majeure, mineure, tout s'accorde avec tout.
On peut toujours trouver, en fait, l'harmonie est plus dans l'oreille de l'auditeur et dans la conscience, et aussi dans ce que met la personne qui s'exprime, quoi. Et c'est pareil dans le langage, quand on parle avec quelqu'un. On peut exprimer quelque chose, et s'il y a une dissonance, on peut se dire, il y a une dissonance, je détecte la dissonance, j'en parle. Déjà, j'en parle, j'exprime, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ci ou avec ça, ou je nuancerai un peu plus ce propos, ou je n'ai pas compris, peut-être. J'ai pas compris, ça dissonne parce que j'ai pas compris. Donc et si je rentre en communication avec l'autre en disant je n'ai pas compris ce que tu as dit, est-ce que tu peux me l'expliquer? Déjà on commence à accorder en fait la dissonance. On rentre dans le monde de l'autre, on essaye d'exprimer les points de vue. Qu'est-ce que l'amour? Vaste question. Vaste question. L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Je serais incapable d'y répondre. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que dit ton sacrum? L'amour, si il y a quelque chose que j'aime bien, j'avais lu une fois, c'est pas de moi, j'avais lu une fois, aimer quelqu'un, c'est lui donner un espace dans son cœur afin qu'il s'exprime. C'est lui laisser j'aime bien prendre l'image du cœur comme un jardin. Et on peut laisser en fait l'autre cultiver une parcelle de ce jardin et y planter les fleurs qu'il veut ou qu'elle veut. Voilà. Et nous, on peut juste laisser en fait un espace comme ça à l'intérieur de soi pour l'autre. Après, si l'autre commence à y laisser pousser des mauvaises herbes, à retourner la terre de façon comment on pourrait dire, brutale, on peut laisser ça, mais peut-être on aura envie d'y planter d'autres fleurs. Et si quelqu'un y passe, et on peut faire autrement aussi. Voilà, on pourrait très bien dire cette parcelle, je commence à plus trop l'aimer. Ouais, je sais pas. Et puis quelqu'un d'autre rentre dans la vie et puis il plante des nouvelles fleurs. Mais je préfère ces fleurs là. Hop. Et puis après on se transforme en papillon, on va butiner ailleurs. Mais et après ça c'est par rapport aux relations humaines. Mais l'amour c'est vaste aussi. On peut très bien aimer son chat par exemple, voilà, ou aimer une fleur, ou aimer un poème, aimer le bruit de la pluie, aimer un bon vin, aimer. Alors, est-ce que aimer un bon vin, c'est de l'amour? Est-ce qu'on peut être en amour avec un vin? Qu'est-ce que c'est pour toi, Gwen? De toi à toi, qu'est-ce que c'est, tu vois? C'est... L'amour, ouais. En tout cas, c'est très vaste. Voilà. Qu'est-ce que l'union? L'union. L'union, c'est s'unir, ouais. S'unir, ne former qu'un. Ouais. Une fusion, on pourrait dire, l'union, la fusion. Se faire rencontrer les espaces des êtres, Si c'est l'union avec un ou une autre être humain, être humaine, ça peut être l'union, effectivement, quand je prends mon sitar, par exemple, et que je joue, j'essaye de faire une union, en fait, avec mon instrument. J'essaye je crois que c'était Paco de Lucia qui disait ça une fois. J'aimais bien cette phrase. Ouais, il disait, on lui avait posé question, comment vous faites pour jouer, d'où vous vient la musique? Et il disait, la musique vient d'en haut, me traverse et passe dans mes doigts. Mais au milieu, je ne sais pas, et ça se passe. C'est voilà.
Mais et pour moi, il fait vraiment une union en fait avec sa guitare. C'est vraiment un musicien que j'admire, ouais. Malheureusement, il est décédé, mais tu n'auras pas pu jouer avec lui. Non. T'as pas eu l'occasion. Non. Il y a cette notion il me semble, de former plus grand dans l'union et de peut-être qu'il y a une part qui s'efface pour permettre que ce plus grand opère ou se manifeste ou se crée ou s'exprime. Moi, j'ai eu la chance, justement, on parlait de la gratitude. Par exemple, je remercie parce que j'ai eu la chance de pouvoir jouer du sitar et avoir un auditoire où j'ai l'impression de former une union aussi avec mon auditoire. Ça m'arrive souvent quand je joue, je prends mon instrument et il se passe des choses. Je ne sais pas forcément, puisque la musique indienne à travers les ragas, c'est beaucoup d'improvisation, et on essaye de dérouler en fait un raga, un mood, et à travers ce déroulement, on essaye d'amener une émotion, d'exprimer en fait une émotion. Et quand on parvient en fait à toucher cette émotion, parfois je joue et je me dis c'est ça que je veux exprimer, oui. Ouais, c'est ça que je ressens là maintenant. C'est dans cette note, elle naît, elle meurt, elle a une certaine durée, on peut la quantifier, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on y met, comment on l'exprime cette note. Et si on arrive à l'exprimer et que on se retrouve en fait devant un auditoire qui est attentif à cette émotion en même temps, il veut ressentir cette émotion, il veut se dire tiens, voyons voir qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qu'il partage. Et si on arrive à partager cette même émotion entre le musicien qui s'exprime à travers son médium, à travers son instrument, donc déjà il y a cette union, et en plus s'il y a l'union avec l'auditeur, c'est très très bon, c'est très c'est une vraie gratitude ça, de pouvoir s'exprimer avec autre chose que des mots. Et d'ailleurs toi, pour t'avoir vu, entendu, découvert plusieurs fois dans ta musique, moi je te sens inspiré, j'aime bien. Et c'est magnifique. Enfin, tu vois, Merci. C'est d'une profondeur, d'une majestuosité, je peux pas utiliser de mots bien pour définir en fait, mais pour moi t'es un grand artiste, t'es un grand musicien. Merci, à chaque fois c'est vraiment un cadeau que de pouvoir profiter de ce que tu offres, de ce que tu laisses exprimer dans ton art. C'est vraiment très beau. Là, j'essaye. Je crois que, en tous les cas, de ma lecture, de mon entendement et de ma fenêtre, comme on dit, de mon prisme, tu y arrives avec brio. Donc, si je peux être l'oiseau qui chante de ta fenêtre, j'en serais très heureux. Merci pour ça aussi. Et une dernière question. Qu'est-ce que la spiritualité ? Qu'est-ce que la spiritualité ? Elle appartient à chacun, je crois. Je crois que la spiritualité, elle appartient à chacun. Alors on peut en parler, on peut la garder pour soi, on peut la ritualiser, on peut la conceptualiser, La spiritualité, je dirais que c'est une profondeur d'âme. C'est ce qui me vient là. C'est si on essaye d'aller chercher en soi la profondeur qu'on peut avoir, et on va chercher en soi, du coup ça serait une forme de méditation. Et la méditation, est-ce que ça rejoindrait la spiritualité ?
C'est des questions qu'on peut se poser. Tout à fait. Est-ce que c'est spirituel de se poser ce genre de questions? Il appartient à chacun de se faire son avis. Mais la spiritualité, spirit, l'esprit, le trait d'esprit, l'âme, l'âme qui va vers l'esprit qui parle à l'âme, l'au-delà, l'au-delà, le concret, une plante, on peut être spirituel avec une plante, si on a conscience de la nature. Si on a conscience de la nature, c'est de la spiritualité. Si on parle de Gaïa, par exemple, la terre-mère, selon moi, c'est de la spiritualité, oui. J'aime bien laisser des suspensions. Oui, j'ai bien saisi, oui. Je te connaissais pas là-dedans. Mais en musique, si. Tu le fais aussi. Ouais, la suspension, oui. Ouais, aussi, ouais. Le silence est une note, ouais. Elle est très importante. Quand un jour on m'a dit ça, j'ai fait ah oui c'est vrai, on n'est pas obligé de parler tout le temps. C'est vrai. Ah oui, il y a de la profondeur dans le silence. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et justement, une note va résonner si un silence la succède ou la précède. Comme le mouvement dans la danse avec l'immobilité juste avant ou juste après. Ouais. Comme quand on parle aussi. Si je parle que je parle de cette montagne, ce petit sentier qui parcourt, on sent le petit ruisseau est là. Et ça, tu t'arrêtes là. Voilà. On s'arrête, on prend conscience. Voilà. Merci pour tout ça. Merci. Est-ce que tu as un livre à recommander? Ouais. Il y en aurait plusieurs. J'aime beaucoup les livres de Carlos Castaneda. Ça a beaucoup fait écho en moi. J'en ai lu plusieurs. Un en particulier, peut-être? Il y en a un qui s'appelle Voir. J'aime bien. Le don de l'aigle aussi. Il y en a plusieurs, mais c'est un auteur qui très critiqué dans le bon et dans le mauvais, mais je pense que c'est intéressant de le lire et de voir si ça parle. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Ouais. Merci. Plaisir. Une autre question, ce serait si tu avais une chose à dire de par ton expérience de la vie, une chose à dire à ceux qui écoutent, à celui ou celle qui écoute, qu'est-ce que ce serait? Une chose. Profite de l'instant présent. Car là, il est déjà passé. Est-ce que tu en as saisi sa substance? Donc profites-en. Bois-le. Eh ben, merci Gwen. Avec plaisir. Merci à toi. Bon, tu peux ouvrir les yeux. Merci de t'être exprimé à ce micro. Avec plaisir, ça m'a fait du bien d'ailleurs. Merci de m'avoir donné cet espace. Avec joie. C'est l'idée de ce podcast de permettre ça. Merci, à bientôt. Et ben tout de suite pour un thé. C'est un podcast que je réalise en parallèle du podcast Chronique d'une résilience méconnue, où je parle de spiritualité, de transformation personnelle, depuis mon expérience personnelle. J'avais envie de laisser la place aux autres, à celles et ceux qui nourrissent mon chemin au quotidien. Je ressens beaucoup de gratitude. Merci, merci et merci.